Bonjour à tous, voici l'histoire d'un jeune homme nommé Chris, qui est à la fois riche et prospère. Il est marié à une belle femme nommée Cynthia et un frère cadet nommé Ikena. Un jour fatidique, Chris est revenu d'un voyage prévoyant de surprendre sa femme avec un petit déjeuner au lit pour son anniversaire. Cependant, à sa grande surprise, il a trouvé son frère Ikena dans le lit avec Cynthia. Tous deux, stupéfaits de voir Chris, ont immédiatement commencé à supplier son pardon. Le cœur brisé, Chris est parti, incrédule. Toujours allongé dans le lit et paniqué, Cynthia a suggéré à Ikena qu'ils pourraient fuir ensemble. Ikena, cependant, a répondu qu'il n'avait pas l'argent pour un tel plan. Cynthia a alors révélé qu'elle avait 5 millions de Naira, pensant que cela suffirait pour qu'il s'enfuit. Ikena fut surpris par cette révélation. Assis dans les escaliers, Chris se remémorait le moment où Chris lui avait d'abord demandé de veiller sur Cynthia pendant son absence pour un voyage d'affaires. Ikena avait refusé, expliquant qu'il devait lui aussi partir pour une affaire, ce sur quoi il s'était mis d'accord. De son côté, assis dans les escaliers, Chris se souvenait des moments heureux qu'il avait partagés avec Cynthia et Ikena. Plus tard dans la journée, remplie de regrets, Ikena et Cynthia ont tenté de quitter la maison, mais ont été terrifiés en découvrant que la porte était verrouillée. Chris est apparu et leur a demandé de s'asseoir pour discuter. Il a calmement commencé: « J'ai quelques questions et j'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi. Êtes-vous prêts pour cela ?» Ils ont accepté. Chris, d'un ton triste, a demandé: « Comment et quand tout cela a-t-il commencé sous mon toit ?» Cynthia a été la première à répondre, affirmant qu'Ikena était venu dans sa chambre alors qu'elle portait une serviette et avait profité d'elle. Elle a déclaré qu'il l'avait menacée, lui disant que si elle en parlait à quelqu'un, il s'en prendrait à Chris. Craignant pour la vie de son mari, elle était restée silencieuse. Ikena, choqué par sa version, l'a traitée de menteuse. Il a avoué qu'il avait volé de l'argent dans la chambre de Chris et que Cynthia l'avait surpris sur caméra. Elle l'avait alors fait chanter pour qu'il entame une relation avec elle, menaçant de révéler le vol s'il n'obéissait pas. Chris, insatisfait de leurs histoires, a sorti une arme et exigé la vérité. Effrayés, Cynthia et Ikena ont finalement admis qu'ils avaient une liaison depuis 6 mois. Cynthia était attirée par Ikena depuis longtemps et leur relation était consentie dès le début. Chris, dévasté, a réalisé que sa femme et son frère l'avaient trahi. Bien que submergé par les émotions, Chris n'a pas pu se résoudre à leur faire du mal. Au lieu de cela, il les a laissés dans la confusion et la terreur face à son calme. Alors qu'ils commençaient à se disputer dans la panique, Chris est allé dans sa chambre, s'est servi un verre et a réfléchi à l'amour qu'il avait autrefois partagé avec Cynthia. Comment ils mangeaient ensemble, jouaient et profitaient de la vie en famille. Plus tard, Chris a appelé sa mère pour lui demander de venir à la maison. À son arrivée, Chris a éclaté en sanglots tandis qu'elle le réconfortait. Ils se sont tous réunis dans le salon où leur mère a furieusement réprimandé Cynthia et Ikena pour leur trahison. Après ces reproches, Chris a interrompu en disant: « Maman, je voulais que tu sois ici avant de faire cette annonce. J'ai pris ma décision. Je coupe les ponts avec eux deux. Ikena, tu n'es plus mon frère et Cynthia, tu n'es plus ma femme. J'ai déjà contacté mon avocat et les papiers du divorce seront prêts dans 2 jours. Je veux que vous ramassiez vos affaires et quittiez ma maison avant que je redescende. » Cynthia et Ikena sont immédiatement tombés à genoux, suppliant son pardon, mais Chris est parti, les laissant derrière lui en train de le supplier. Quelques minutes plus tard, la mère de Chris entra dans sa chambre et s'assit avec lui. Elle commença à le supplier de pardonner à Cynthia et Ikena et de passer à autre chose. « Maman, l'infidélité est quelque chose que je ne peux jamais tolérer dans ma vie, donc je suis désolé, mais je ne peux pas leur pardonner, » dit Chris fermement. Sa mère demanda: « Et ton frère? C'est ton sang. Ne le pardonneras-tu pas aussi et ne tourneras-tu pas la page ?» Chris répondit: « Maman, Ikena n'a pas pensé à moi quand il était avec ma femme, donc il ne mérite pas non plus mon pardon. Ma décision est prise. » Sa mère le supplia alors de les laisser rester au moins jusqu'au lendemain pour qu'il puisse réfléchir à où aller. Il accepta et elle l'embrassa.
Pendant ce temps, dans la chambre d'Ikena, il commença à faire sa valise tandis que Cynthia, assise sur le lit, avait l'air confuse. Ikena, plein d'espoir à propos des 5 millions de Naira promis par Cynthia, suggéra qu'ils devraient s'enfuir ensemble et recommencer une nouvelle vie. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour repartir à zéro, dit-il, laissant Cynthia encore plus perplexe. Sachant qu'elle n'avait pas réellement cet argent, Cynthia décida de jouer le jeu, prétendant être d'accord avec lui. Ils continuaient à se tromper eux-mêmes, inconscients de l'irrationalité de leurs actions. N'est-ce pas insensé? Comment deux adultes peuvent-ils être aussi égarés? Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Plus tard dans la soirée, Chris essayait de dormir quand sa mère lui apporta à manger et l'appela à table. Au début, il dit qu'il n'avait pas faim, mais elle insista, lui donnant même à manger elle-même. Elle devint émotive et se mit à pleurer. Lorsque Chris lui demanda pourquoi elle pleurait, elle répondit « Je ressens juste de la peine pour toi ». C'est tout, le laissant confus alors qu'il continuait de manger. Quelques heures plus tard, Chris commença à avoir des convulsions sévères dans sa chambre, bavant et se roulant par terre. Sa mère, Ikena et Cynthia se précipitèrent dans sa chambre et l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin sortit et annonça la terrible nouvelle. Chris n'avait pas survécu et était décédé avant même son arrivée. Sa mère s'évanouit sous le choc. Cynthia éclata en sanglots, tandis qu'Ikena semblait tout aussi dévastée. De retour à la maison, Ikena se rendit dans la chambre de Chris pour récupérer des objets de valeur afin de fuir. Il trouva plusieurs liasses de dollars américains, sourit et les cacha rapidement dans sa poche arrière, en essayant de quitter discrètement la chambre, espérant ne pas se faire attraper. Pendant ce temps, Cynthia avait préparé ses affaires et se préparait à partir quand la police arriva. Ils lui ordonnèrent de rentrer pour un interrogatoire. En fouillant son sac, Cynthia hésita mais finit par coopérer. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents de propriété appartenant à Chris qu'elle avait volés. Ikena, choquée, la confronta pour avoir pris les documents avant lui. Cynthia, à son tour, reprocha à Ikena d'avoir pris l'argent de Chris en premier. La scène était chaotique. Comment la femme et le frère de Chris pouvaient-ils être aussi indifférents après sa mort? Leur dispute s'intensifia et Cynthia finit par avouer qu'il n'y avait jamais eu 5 millions de Naira sur son compte. Elle avait menti pour garder Ikena à ses côtés, sachant qu'elle perdait le contrôle de la situation. Ikena, furieux, tenta de l'attaquer, mais la police intervint. Étonnamment, Ikena était l'héritier de Chris, bien qu'il l'ignorait. Son avidité et son égoïsme l'avaient aveuglé, le rendant encore plus suspect alors qu'il tentait de s'enfuir avec quelques dollars. Quelques minutes plus tard, la police demanda qui avait servi à Chris son dernier repas. Le médecin confirma que Chris avait été empoisonné. À ce moment-là, leur mère entra et gifla Ikena pour l'avoir abandonné à l'hôpital pendant qu'il essayait de voler l'argent de son frère. La police répéta la question sur qui avait servi le repas et la mère de Chris avoua que c'était elle qui le lui avait servi. Cependant, elle accusa Cynthia d'avoir empoisonné Chris. Elle se souvenait comment Cynthia avait rôdé autour de la cuisine pendant qu'elle préparait le repas et l'avait surprise avec l'assiette destinée à Chris. Cynthia, horrifiée par cette accusation, essayait de se défendre, affirmant qu'elle n'avait pas empoisonné son mari et qu'elle n'aurait jamais essayé de lui faire du mal. Juste à ce moment-là, Chris entra, vivant et en bonne santé, choquant tout le monde qui pensait qu'il était mort. Il craignait qu'il soit un fantôme, mais il les rassura. « Je suis vivant, chair et sang. » Il se dirigea droit vers sa mère et dit « Maman, j'ai quelque chose à te demander et j'espère vraiment que tu seras honnête avec moi. » Sa mère, confuse, répondit « Vas-y, je ne t'ai jamais menti. »« Maman, pourquoi as-tu fait cela ?»« Je veux savoir pourquoi ?» demanda Chris. Sa mère, toujours confuse, agissait comme si elle ne savait pas de quoi il parlait, vérifiant même sa tête et son corps, comme pour s'assurer qu'il allait bien. « Maman, arrête, je vais bien. Je t'ai vu de mes propres yeux quand tu as sorti cette substance de côté de ta poitrine et que tu l'as saupoudrée sur la nourriture que tu m'as servie. » Il continua. « Je suis remonté à l'étage et j'ai fait semblant de dormir. Tu es entré dans ma chambre, m'as parlé si gentiment et m'as encouragé comme une mère devrait le faire, me disant de ne pas me noyer dans mes problèmes, mais de les surmonter.
Je t'ai écouté parler avec tant d'amour, mais je savais que tu avais un motif caché. Quand tu as commencé à me nourrir, je pleurais parce que je venais d'assister à ma propre mère empoisonner ma nourriture et me la donner. J'espérais que tu changerais d'avis, mais tu ne l'as pas fait. J'ai continué à manger, même si je savais ce que tu avais fait. Chris expliqua comment il était allé aux toilettes ensuite et avait vomi la nourriture, se sauvant ainsi d'un mal supplémentaire. Il dit: j'ai appelé mon médecin immédiatement et il m'a conseillé de venir à l'hôpital pour un traitement. Je me suis précipité là-bas sans que tu ne le saches. Le médecin a fait des tests et était soulagé de constater que ce n'était pas trop grave puisque j'avais agi rapidement. Hmm. Il m'a donné un antidote et je suis rentré chez moi. J'ai acheté du sel de foie Andrew et j'ai fait semblant d'avoir des convulsions. J'ai pris la poudre et mis en scène l'épisode où j'ai appelé ton nom et vous êtes tous accourus pensant que je luttais pour ma vie. Tu m'as emmené à l'hôpital, tout comme je l'avais prévu avec le médecin. Je lui ai demandé de te dire que j'étais mort pour que je puisse découvrir pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Chris demanda alors: si j'étais mort, quel aurait été ton gain, maman? Quand tu as entendu que j'étais mort, tu as simulé un évanouissement. J'ai même dit au médecin de te surveiller et de confirmer que tu faisais semblant. Il était choqué que toi, parmi tous, puisses faire cela à ton propre fils. Sa mère, réalisant qu'elle avait été prise en flagrant délit, admit son crime. Elle avoua: je n'avais pas d'autre option. Je t'ai supplié de pardonner à ton frère et de le reprendre, mais tu étais trop têtu. Tu étais déterminé à le mettre à la porte et je ne pouvais pas supporter de voir cela. La richesse est tout ce que tu as, je t'ai aidé à l'obtenir. Je t'ai donné cette vie et maintenant tu veux tout garder pour toi. J'ai découvert qu'Ikena était ton héritier et je ne voulais pas qu'il perde tout alors que tu étais sur le point de le jeter dehors. Je l'aime trop pour laisser cela arriver, alors j'ai décidé de te tuer pour qu'il hérite de tout. Chris et tout le monde restèrent sous le choc. Pourquoi une mère choisirait-elle de tuer un enfant pour en sauver un autre? Mais ensuite, elle révéla la vérité réelle. Chris, tu n'es pas mon fils biologique. Tu as été adopté par mon mari et nous t'avons élevé comme notre propre enfant. Ikena était stupéfait, incapable de croire ce qu'il entendait. La mère de Chris, toujours sans excuse, lui dit qu'elle ne resterait pas là à le regarder prendre tout à Ikena. Elle affirma qu'ils étaient censés tout partager. Y compris ma femme? Demanda Chris. Sa mère répondit froidement que Cynthia avait choisi de bon cœur d'être avec Ikena, donc personne n'était à blâmer. Cela laissa Chris sans voix, déçu et dévasté. Mon Dieu, c'est incroyable, pensa Chris. Juste parce qu'il n'était pas son enfant biologique, cela lui donnait-il le droit de tenter de mettre fin à sa vie pour des raisons d'héritage? C'était cruel et inimaginable. Une mère aimante, biologique ou non, ne ferait jamais une telle chose. Chris condamna les actions de sa mère adoptive, se sentant profondément trahi. Impuissant et sans mots, Chris demanda à la police d'agir. Sa mère fut arrêtée pour tentative de malveillance, tandis qu'Ikena et Cynthia furent arrêtés pour vol. Malgré leurs supplications, en particulier celle de sa mère, Chris resta ferme. Il ne vit aucun remords dans ses yeux et laissa la police les escorter à l'extérieur. Avant que Cynthia ne soit emmenée, Chris arrêta la police pour lui poser une dernière question. Il la tira de côté et demanda: « Cynthia, j'ai besoin d'une réponse honnête. Tu rejetais toujours mes avances. Alors pourquoi as-tu permis à mon frère d'être avec toi? » Cynthia répondit: « Es-tu sûr de vouloir la vérité? Peux-tu la supporter? » Chris hocha la tête, l'incitant à continuer. Elle lui dit franchement qu'il manquait de passion et d'énergie et qu'elle en avait assez du manque d'excitation dans leur relation. Elle avoua qu'elle ne ressentait aucun désir lorsqu'il la touchait. Quant à Ikena, elle dit: « Il n'est peut-être pas parfait, mais sur ce point, il est bien meilleur. » Laissant Chris encore plus le cœur brisé. Chris demanda pourquoi elle ne lui avait jamais dit pour qu'il puisse s'améliorer, mais Cynthia répondit qu'aucune femme ne dirait ouvertement à un homme de telles choses. « Si tu attends ça, tu attendras toute ta vie, dit-elle. Cette dure vérité brisa Chris. Il se sentit trahi et dévasté en rentrant à l'intérieur. En effet, les relations se construisent sur plus que l'attraction physique.
Lorsque les gens ne comprennent pas cela, ils peuvent chercher une satisfaction temporaire ailleurs, pensant que cela résoudra les problèmes plus profonds. C'est mon avis personnel, mais n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'avez-vous appris de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les films nigérians. À la prochaine fois.